19 ans à peine, très mignonne en plus, qui s'est fait violer, massacrer. On l'a retrouvé semi-enterré donc c'est au Bois de Boulogne. C'est ça, c'est au Bois de Boulogne ouais, que ça s'est passé. Et en fait, le mec qui a fait ça, un gars qui était sous OQTF, bah derrière il s'est barré, il s'est enfui juste après. Donc il avait une obligation de quitter le territoire et comment dire bah ouais, il a quitté le territoire, mais il a quitté le territoire pour se sauver, hein, parce qu'il savait qu'il allait manger. Et et donc, il y a des gens directement, hein, les extrêmes gauchistes là, qui sont là dans leur délire systématiquement. Ouais, faut pas dire qu'il était sous OQTF, ça donne du pain à manger aux racistes, aux fachos et tout ça. Non, mais juste on s'en fout en fait de ça. Je veux dire, c'est pas parce que les étrangers sont étrangers qu'ils sont systématiquement des violeurs. Par contre, il y a des étrangers qui sont aussi des violeurs. Et en fait, les violeurs en France, quand on a un Français violeur, eh bien, qu'on le foute en tôle. Et franchement, quand il sort le mec, qu'on le surveille et qu'on le surveille bien comme il faut et qu'il fasse sa peine jusqu'au bout et que la justice soit même plus sévère en ce qui concerne les viols et d'autant plus quand il s'agit d'histoires de pédophilie, ce qui là n'était pas le cas puisqu'elle avait 19 ans, mais bon, la meuf elle s'est fait violer et derrière elle s'est fait tuer quoi. Et ils sont là en train de dire ouais c'est raciste et tout, mais sauf qu'en fait quand t'es sur le territoire français, t'es invité et quand t'es chez moi t'as intérêt de bien te comporter sinon je te fous à la porte. Tu vois. Et ben là, c'est pareil. Les mecs sont invités sur le territoire français. Le mec, il a une obligation de quitter le territoire. Le gars, il a déjà violé. Donc, je sais même pas ce qu'il fout là, en fait. C'est même pas une obligation de quitter le territoire. Le gars, il avait pris 7 ans, je crois. Il a fait 3 ans. Il est sorti de prison et il a reviolé derrière la petite Philippine. Et directement, t'as les gauchistes qui sont là en train de dire ouais, c'est du racisme. On s'en fout. On s'en fout. Un mec qui viole en France, prison pendant 15 ans s'il faut. Voilà, et qui fasse les 15 ans entièrement. Et un mec qui n'est pas français, qui est invité sur le territoire, il viole. Putain, mais on le dégage. Mais c'est même pas la peine en fait. C'est simple, hein. Tu dégages instantanément et t'as de la chance d'éviter la prison. Mais tu dégages instantanément et tu remets les pieds sur notre territoire. Mais alors là, tu te manges 45 ans de prison. Voilà. Donc en fait, le gars, il a pas envie de revenir derrière. S'il sait que c'est 45 ans de prison qui l'attendent, il a pas envie de revenir. Et c'est ça qui manque, c'est de la fermeté. Et on s'en fout que le mec soit étranger ou pas. Parce que le français violeur, on le fout en tôle chez nous parce qu'on peut pas le renvoyer nulle part. Parce qu'il est français, il est de chez nous. Donc on l'assume, il n'y a pas de problème, on le fout en prison et on paiera pour lui pendant qu'il est en prison. Mais par contre, l'étranger invité sur le territoire, mais je comprends même pas pourquoi ce serait raciste de le dégager. Et je m'en fous, le mec, il peut être norvégien. Le mec, il peut être norvégien, t'as violé, mais tu dégages instantanément. Mais ne serait-ce que t'es sur le territoire illégalement, tu dégages instantanément déjà à la base. Donc si en plus t'as violé, putain, estime-toi heureux. Et là, on nous raconte des trucs, ouais, mais le Maroc, il en veut pas. Mais en fait, on s'en fout, le Maroc, il en veut pas. Ouais, et franchement, ce serait moi. Moi, je te renvoie dans ton pays, mais il y a même pas d'avion, hein. C'est catapulte. Catapulte. Mais une catapulte au bord de la plage, comme ça. Et puis tu finis à la nage. Tu vois, tu rentres chez toi. Ah, moi je suis radical. Je veux dire, mettez-vous à la place des parents de cette gamine, quoi. Ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être évité si simplement on avait été un peu plus ferme. Juste de la fermeté. Être juste et ferme. Voilà, ce qui est important. On peut être ferme, on peut se montrer sévère, on peut même se montrer très sévère, mais il faut être juste. Faut pas se montrer sévère avec des gens qui ne le méritent pas, mais il faut pas se montrer tolérant avec des gens qui méritent qu'on soit sévère. Et il n'y a pas d'histoire de racisme là-dedans. Moi, je m'en tape. Je veux dire, même je vous dis, même un Norvégien, c'est la même sanction. Pareil. C'est juste en fait, chez nous, tu te comportes comme ça. Tu te comportes pas comme on te l'a dit, tu sors. C'est tout, point final. Et il n'y a pas d'histoire de racisme là-dedans. Alors là, ils sont tous dans tout leur délire, mais j'ai vu des trucs atroces sur cette histoire, hein. Il y en a qui sont allés coller des affiches de Philippines. Alors, je vais vous les montrer, ces affiches, je crois que je les avais mis d'ailleurs de côté. Ouais, c'est celle-là, voilà. Bon, alors sur l'affiche, il y a marqué « Justice pour Philippines, étudiante assassinée par une OQTF non exécutée ». Et c'est tout. Et je veux dire, ce qui a marqué sur cette affiche, c'est vrai. Tu vois, mais surtout, au-delà de ce qui a marqué sur cette affiche, il y a la tronche de Philippines. Et je veux dire, on peut lui témoigner un minimum de respect par rapport à ce qu'elle a subi. Et comme elle est plus là, justement, pour ça, on peut témoigner un minimum de respect à sa famille et à ses parents. Mais non, là, tu as des petits gauchistes, hein, ils sont partis arracher les affiches. Donc, dans les facs et tout ça, il y en a qui ont collé les affiches. Et puis derrière, tu as des mecs qui viennent arracher les affiches. Là, ces images en fait parce que j'en avais préparé d'autres.
Et puis en plus, on voit dans l'extrait que je vais vous montrer là, on voit justement les mecs en train d'arracher les images. Donc voilà, on passe à cet extrait-là. On voit une extrême minorité d'étudiants, ce sont des étudiants d'extrême gauche. Hein. À Grenoble aussi, ils ont. Mais quel est le rapport avec la politique? Il y a une jeune femme, une des leurs d'ailleurs, une étudiante de 19 ans. Je suis bien d'accord avec vous, ça ne devrait pas avoir de lien avec la politique. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une partie de la classe politique, cette partie-là, celle qui était représentée par le nouveau Front Populaire aux dernières élections, dont l'UNEF faisait partie. L'UNEF, c'est une organisation étudiante entre la gauche, qui divague entre la gauche et l'extrême gauche. Et cette organisation étudiante, hier, par exemple, à Grenoble, a arraché les affiches en hommage à Philippine. Et ça devrait effectivement pas avoir de lien avec la politique. Et malheureusement, ça en a un. Aujourd'hui, on a deux camps. On a celui de ceux qui aiment la France, pas forcément d'ailleurs des gens de droite. Hein. Ça peut aussi bien être des gens, je dirais, de centre-gauche modéré. On a le centre, on a la droite, on a un bloc. Et on a un autre bloc, celui du nouveau Front Populaire, dont la France Insoumise fait partie, l'UNEF fait partie, l'Union étudiante, autre organisation extrême gauche, fait partie, et qui, là, ne rend pas hommage à Philippine, qui, là, même, ne fait pas seulement que ne pas rendre hommage et se taire, mais attaque les hommages faits, comme d'ailleurs c'était le cas, parce qu'on peut le dire, hein, c'était le cas il y a 1 an pour Thomas qui a été assassiné à Crépol, et il y a 2 ans pour Lola qui a été assassinée également par une Algérienne sous OQTF. Donc il y a... Comme je vous dis, il y a même pas lieu d'avoir d'histoire de racisme ou pas, parce que, une fois encore, tous les étrangers ne sont pas des violeurs, hein, et tous les violeurs ne sont pas étrangers. Et juste en fait, le facteur qui compte là-dedans, c'est violeur. T'es violeur, ah, mon gars, tu vas bouffer, mais grave. Soit tu vas aller en tôle pour un bon moment, et là-bas, tu vas comprendre ce que ça fait que de se faire violer, hein, et il se pourrait que tu apprécies d'ailleurs en plus, mais ou sinon, tout simplement, mais fermeté. Tu dégages instantanément. Mais je veux dire, mais comment on peut tolérer en fait que des mecs qui violent les femmes, qui mettent des femmes en danger sur notre territoire et qui sont pas d'ici, puissent rester? Comment on peut tolérer ça? Et une fois encore, comme je vous l'ai dit, il peut être anglais ou norvégien, je m'en fous. C'est comment on peut tolérer ça de la part de ceux qui sont censés assurer notre sécurité et donc la sécurité des femmes françaises y compris. Comment on peut tolérer ça? Qu'on nous explique que ah mais non mais faut pas amalgamer. On amalgame rien du tout. Juste on s'en fout en fait. Juste on s'en fout. Tu dégages, t'appliques la loi. Point final. Et le gauchisme là, c'est une pétain de maladie mentale. Voilà. Moi je le dis clairement. Hein. Le gauchisme, c'est une pétain de maladie mentale. Ouais, je fais exprès de dire pétain. J'essaye de modifier mon orthographe. Ma mère, pour pas dire merde, quand j'étais gamin, elle disait mercredi. Tu vois. Elle avait des astuces comme ça et tout pour pas dire de gros mots. Donc moi je dis c'est une pétain de maladie mentale le gauchisme, sans déconner. Et quand t'entends les gauchistes s'exprimer, ah ouais mais t'es confronté à cette maladie mentale quoi. En gros faut pas en parler, faut pas dire que le mec était expulsable, faut pas dire que le mec était sous OQTF parce que ça fait le jeu du racisme et c'est pas bien, ça fait le jeu de l'extrême droite. Alors apparemment il y a eu un florilège de réactions surréalistes de la part de la gauche. L'homme que vous voyez à l'écran là, c'est comment il s'appelle ce mec déjà? Ah oui, c'est vrai, Alice Coffin. On va écouter ce qu'il a dit. Prison aussi. Pourquoi est-ce qu'on discute uniquement que tout de suite on fait des liens avec des questions d'OQTF, des questions de les Marocains? Ça, il y a un. Est-ce que j'ai parlé de ça? J'ai dit moi de prison. Mais c'est factuel. Non, c'est la discussion. Si vous regardez sur l'ensemble des médias, vraiment, ça discute là-dessus quand même, ou politique, des discours politiques. Non, ce qui est factuel aussi. Je vais vous faire un petit slogan du mouvement de libération des femmes qui était un violeur est un violeur est un homme. Je veux dire pourquoi c'est pas moins factuel de poser quand même le problème de la masculinité. Si on veut changer des lois, vous voulez changer des lois, les mêmes qui sont en train de dire faut dire sur ci, faut dire sur ça par rapport aux étrangers, c'est les premiers qui refusent qu'on parle de cours de sexualité à l'école, c'est les premiers qui refusent qu'on parle de cours de stéréotypes de genre à l'école, qu'on éduque les garçons, qu'on fasse des choses, qu'on mette des budgets sur la table pour les associations féministes qui se battent là-dessus parce qu'aux dernières nouvelles ça reste un homme qui a violé et tuer une femme comme ça arrive des milliers de fois tout le temps. Donc je veux dire. Sauf que là, le problème d'éducation, ça concerne plus la Tunisie puisqu'il venait de Tunisie ou le Maroc, pardon, il venait du Maroc. J'ai envie de dire peu importe. Non mais là vous parlez, il faut que les politiques mettent en. Une femme qui soit. Non mais pardon, Parce qu'il y a un débat. Mais Madame Coffin, vous dites. Si vous voulez que je le dirige un petit peu, je suis à votre disposition. Il faut mettre en place des moyens. C'était le moyen plutôt là d'où il venait. Mais pas seulement dans l'éducation. C'est-à-dire que après, les gens qui sont là, qui vivent sur notre territoire, qu'est-ce qu'ils entendent à la télévision? La masculinité. Comment on
fait ou pas une société qui prend en compte, on est en plein procès Mazan, c'est quand même bizarre qu'on fasse pas le lien entre la masculinité, d'abord la masculinité, qu'il faut faire le lien avec la d'abord le fait que... non, mais moi je suis d'accord pour dire que les viols, ce sont les hommes qui les font. Ça, je vais quand même pas dire le contraire, ça serait idiot. Donc on peut poser la question des hommes. Ça serait hypocrite, donc on peut tout à fait poser cette question. Et on la pose pas. Mais on ne doit pas, si vous le faites. Oui, voilà, c'est ça, merci de m'inviter. Il n'empêche qu'il y a dans le fonctionnement de la justice, dans ces cas-là, des décisions qui posent des problèmes. Moi, j'aimerais entendre notre ministre de l'égalité, qui est même plus un ministre de droit, là. Mais attendez, parce que je vous ai écouté, et puis j'ai écouté Olivier, votre débat était très intéressant. Mais comment se fait-il qu'un juge des libertés qui sait exactement quel est le dossier, qui sait que c'est un récidiviste présumé, qui sait que il vient de passer 5 ans en prison, et qui sait qu'il est dans une position d'illégalité en France. Comment se fait-il qu'il fasse remettre en liberté? Alors ouais, désolé pour l'imprécision de tout à l'heure, j'avais dit qu'il avait fait 3 ans de prison, apparemment il en a fait 5, il en avait pris 7, ça je suis certain. Je lis les messages un peu du clavardier, Juigi qui me dit c'est pas gentil pour Pétain. Bah si, c'est gentil. Je dis Pétain, c'est pour pas dire de gros mots justement, donc ça veut dire que c'est pas un gros mot. Mr. Brown qui me demande c'est un mec, on sait pas. On sait pas, beaucoup se posent la question, il y a une enquête autour de ça, mais en fait l'enquête a été clôturée parce que apparemment ce serait transphobe que de chercher à savoir si c'est il, elle ou yel. On sait pas trop. Bah t'as sa tronche à l'écran, tu te fais ton propre avis. Meurtre de Philippines, alors c'est Sardine Ruisseau qui s'est exprimé par rapport à ça. Elle a dit c'est un féminicide et il faut le punir sévèrement. Réagit la députée écologiste Sardine Ruisseau sur France Info. Mais France Info c'est pas bien, vous êtes malhonnête en fait de ne mettre que cette citation de Sardine là, parce que Sardine en fait elle a dit plus que ça et j'ai trouvé les images. J'ai commencé en disant que c'était un féminicide et qu'il fallait le punir sévèrement, mais je suis inquiète du fait que l'extrême droite utilise quelques faits divers comme ça et en font un sujet de société. Et moi, quand j'entends que le sujet c'est l'OQTF, je m'inquiète quand même du fait que nous n'ayons aucune espèce de considération sur le fait que ce type est dangereux, manifestement, puisqu'il a tué Philippines, et que s'il était dans un autre pays, il est tout aussi dangereux et il met tout autant en danger d'autres femmes. Donc en fait, la question c'est pas tant l'OQTF, c'est comment on prend en la question c'est est-ce que c'est ou non la récupération par l'extrême droite, c'est ça qui a beaucoup choqué dans votre réaction. Oui, mais là il y a quelques mois par exemple, on a arrêté en France un des 10 pédocriminels, un des 10 plus grands pédocriminels du monde. Il s'appelait Mathieu, il était proche de Bordeaux, pour autant ça n'a pas du tout ému l'extrême droite. Le procès de Mazan n'émeut pas l'extrême droite. Donc en fait, la question des femmes se résout à dire et à porter le message que les femmes sont en danger à cause des immigrés, à cause des personnes sous OQTF, ce qui n'est pas vrai. Bah si, c'est vrai, Sardine. C'est que alors Sardine nous dit ouais, mais si on le renvoie dans son pays, les femmes elles seront en danger aussi là-bas. Ouais, mais je veux dire après c'est le pays de là-bas d'où vient le mec qui s'en occupe. Je veux dire, en fait moi ça me fait chier que nos femmes à nous ici soient en danger à cause d'un mec qui a rien à foutre là. Voilà, c'est surtout ça moi qui m'emmerde. Et une fois encore, même s'il était norvégien, c'est le même tarif. Hein. Voilà, t'as rien à foutre là, tu fous nos femmes en danger, mais tu dégages instantanément. C'est catapulte, hein. Ouais, catapulte. Je vais en faire un t-shirt, ça va faire un t-shirt avec une catapulte. Ça va symboliser un peu tout ça. Tiens, je reviens sur le mec d'avant là, Alice Coffin. Il y a un truc qui est vrai qu'elle a dit, quand même. Enfin, qui l'a dit ou qui elle a dit, on sait pas. Alice Coffin a dit quelque chose qui est vrai. C'est que ceux qui veulent qu'on expulse les OQTF, je vous rappelle qu'un OQTF, ça veut dire obligation de quitter le territoire français. Donc à la base, normalement, on t'expulse, quoi. Mais c'est pas un avis d'expulsion. C'est genre t'as une obligation, c'est-à-dire va-t'en s'il te plaît. Enfin, si tu veux bien partir, s'il te plaît. Si ça te plaît pas, ben tu t'as qu'à rester. Voilà, c'est ça une OQTF. Selon elle, en fait, les gens qui veulent qu'on applique les OQTF, c'est aussi ceux qui sont contre l'éducation sexuelle des enfants, c'est aussi ceux qui sont contre l'enseignement de la théorie du genre dans les écoles. Sur ça, elle a raison. Hein.
Ça, franchement, Alice, ouais, c'est vrai, t'as raison. Sur ça, je te rejoins. C'est vrai. On est contre ça. Voilà. Et on aimerait bien que les OQTF soient appliqués. C'est histoire que moins de meufs se fassent violer. Sur cette affaire philippine, comment il s'appelle, l'autre dégénéré, là, le Thomas Guénolé. Ah ouais, alors lui, oh là là. Ah lui, putain, et lui en plus il t'a joué la bonne carte. Hein. On va regarder la carte après, tu vois. Mais histoire de pas se faire engueuler, tu vois. C'est comme quoi, tu vois, le gars, ils arrivent à être dans tous les secteurs, tu vois. Même même chez l'extrême gauche, même chez comment ils appellent ça déjà, le Front populaire et tout. Tu sens que les gars, ils ont trouvé, ils ont le jeu de cartes. Tu vois, il y en a, ils ont le joker, tu vois. Parce que toi, tu démarres, t'as un jeu pourri, tu vois. Mais eux, ils ont des jokers. Il y a carré d'as directement dans le machin. Alors lui, il nous a sorti quoi? Ouais, en fait, l'OQTF, elle a été respectée. Ah, puisque le mec, il avait une obligation de quitter le territoire français. Et donc, le gars, il est parti en Suisse. Bon, il est parti en Suisse après avoir violé et buté Philippines. Mais quelque part, l'OQTF a été respecté. Putain, des tartes dans le museau, je vous jure. Hein. C'est ça, des fois, il y a des tartes qui se perdent. OQTF, c'est, en droit, l'État donne l'ordre au mec de quitter le pays. Oui. Où est-ce qu'on l'a chopé ? Non, mais attendez, où est-ce qu'on l'a chopé ? Attendez, non, c'est important. Où est-ce qu'on l'a chopé, le mec ? On l'a chopé en Suisse. Oui, alors. Ça veut dire que l'OQTF avait déjà été appliqué. Oui. Ah putain, toi, je te jure. T'as mal la pute. Ah ouais, non, mais minimum. C'était le minimum obligatoire. L'OQTF a été respecté ? Où est-ce qu'on l'a chopé, le mec ? Où est-ce qu'on l'a chopé ? Ah ouais, on l'a chopé en Suisse, mon gars. Allez, on va continuer sur l'affaire Philippines. C'est le même là, c'est le même Thomas Guénolé. Attends, je crois que c'est le même extrait. Ouais, non, alors, je me suis gouré, c'est pas le bon extrait. Sur l'affaire Philippines, si, on a encore Thomas Guénolé. Alors attendez, non, c'est dans la catégorie politique. Ok, sur Philippines, alors je crois que j'avais d'autres trucs encore dans les articles. Ça, c'était quoi? Ah oui, c'est Sardine toujours. Philippines a été sauvagement assassinée. Alors, vous avez bien les articles à l'écran, ouais, c'est bon. Philippines a été sauvagement assassinée. La personne arrêtée est marocaine sous OQTF. Ce féminicide mérite d'être jugé et puni sévèrement. L'extrême droite va tenter d'en profiter pour répandre sa haine raciste et xénophobe. Non, en fait, on a juste une haine des violeurs et des meurtriers. Tu vois, il n'y a pas de racisme et de xénophobie. C'est juste, en fait, on a la rage contre les violeurs et les meurtriers, comme les pédos. Tiens, d'ailleurs, très bientôt, là, on va se fixer une date. Il y a le collectif F-Society qui s'est remonté, donc qui s'est recréé. Alors, si vous vous rappelez, j'avais reçu à une époque une représentante de F-Society plusieurs fois pour parler de ces dossiers-là. Et ensuite, malheureusement, le collectif avait un peu explosé de l'intérieur. Et là, ils se sont restructurés, ils sont bien structurés. Ils ont relancé le site Internet et très bientôt, ce sera un lundi. Alors, je pense pas que ce sera lundi qui vient, parce qu'on va quand même leur laisser le temps de s'organiser. Je pense que ce sera le lundi d'après. Je vais leur proposer ça comme date. On verra si ça leur convient. Et donc, ils viendront vous présenter le nouveau site Internet et donc, contre la pédo, le combat continue. Et heureusement qu'ils sont là pour le faire, parce que moi, je vous avoue que c'est des sujets qui sont tellement... quand j'en ai parlé avec un de mes modérateurs, justement, là, lui aussi, il me disait c'est pareil, quoi. Il participe un peu, mais je veux dire, tu sais, il y a avoir déjà la tête dans le mondialisme et dans toutes les saloperies qui se passent actuellement à un niveau santé mentale, c'est déjà parfois un petit peu difficile. Mais si en plus tu dois te taper toutes les saloperies, les images de machin, non, il y a un truc, c'est je peux pas, je peux pas. Si je fais ça, je vais devenir dingue. Donc heureusement qu'il y en a qui ont qui ont l'esprit suffisamment accroché et la santé mentale suffisamment solide pour s'attaquer à ce genre de dossier. Et donc, je les recevrai très bientôt. Je les inviterai pour parler de cette restructuration de F-Society. Alors, elle, c'est pareil. Là, c'est là où on voit que le gauchisme est une putain de maladie mentale. Et c'est là où, moi, carrément, j'ai envie d'envoyer des tartes dans la tronche. Parce que la Mathilde, là, avec le symbole juste à côté, c'est phi. Le nombre d'or, tu vois, c'est c'est le symbole de LFI, tout ça. Et alors, elle dit... Je ne sais pas pour vous, mais perso, le fait que Philippines soit issue d'un milieu trad-cat, faut entendre catho-tradi, et que sa mort soit récupérée par les rats de l'extrême droite, rend toute compassion difficile.
après RIP, ça veut dire rest in peace, repose en paix. Et donc elle dit ouais, issu d'un milieu trad 4, les mêmes qu'on se tape actuellement au gouvernement et qui menacent l'IVG et les droits LGBT, tu vois, les mêmes petits bâtards de salopards de catholiques tradis, tu vois, qui menacent le meurtre d'enfants par l'IVG et les LGBT, et puis l'éducation sexuelle des enfants, et puis tous ces dégénérés aux cheveux bleus et aux cheveux roses qui ont une sexualité qui tourne autour du trou de balle et ce genre de choses, ça menace tout ça en fait. Et elle nous dit que le fait que ce soit une catholique traditionnelle, en fait quelque part Philippine elle est morte. Mais bon, j'ai du mal à avoir de la compassion pour elle. Parce que c'est une saloperie de catho tradie, quelque part, c'est une nazie, hein, Philippines, tu vois. Ah bah, du point de vue de ces dégénérés mentaux. Mais franchement, quand je vois ce genre de message, mais ça me fout la rage. Parce que tu dirais ça sur le judaïsme, ou tu dirais ça sur les musulmans, tu vois, c'est directement, t'es affiché. Et là, en fait, on nous a appris, tu sais, genre, cette jeune fille, catholique, traditionnelle, de bonne famille, avec des parents qui l'ont très bien éduquée apparemment et qui d'ailleurs, je les trouve, ils ont dit ouais ben voilà, Philippine a rejoint son créateur. J'ai regardé un petit peu cet après-midi là, comment dire, les 3000 personnes qui sont venues pour ces obsèques et les parents, je les trouve plutôt soft par rapport à ce qu'ils viennent de vivre. Et c'est des monstres en fait, voilà. C'est des monstres parce que c'est des cathos traditionnels qui sont contre l'IVG, tu vois, que les femmes puissent avoir la liberté de leur corps et se faire avorter 15 fois d'affilée si elles ont envie sans aucune justification. Et les droits des LGBT, donc c'est ce qu'on a vu pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, tu vois, cette parodie de la scène. Il y a une haine, réellement une haine, mais là qui est affichée ouvertement du catholicisme. Mais comment on appelle ça, des cathophobes, de l'anticatholicisme. C'est il y a pas le mot pour, tu vois. Mais tu fais ça pour les juifs. Ah ouais, c'est de l'antisémitisme instantanément. Et tu vas même être puni par la loi. Par contre, les cathos, c'est open bar. Open bar. Vas-y, fais ce que tu veux. Voilà. La gamine, elle s'est fait violer, tuer. Mais je vais avoir du mal à avoir de la compassion pour elle parce que c'est quand même de la sale race de cathos, tu vois, et voilà, ils sont contre le LGBT. Oh non, mais franchement, non, là, alors juste un truc, ça m'a rappelé parce que tout à l'heure, il faisait des statistiques sur je sais plus quelle chaîne là, et ça m'a rappelé un truc qu'avait dit Éric Zemmour. Bon, alors on sait pour qui il bosse, hein. Mais on s'en fout, c'est pas le problème. Il avait dit ouais, 75% des agressions sexuelles dans les transports en commun, c'est du fait des étrangers. Et directement, c'était il y a un peu plus de 2 ans, hein, directement, tu avais les médias qui avaient fait du fact-checking. Et donc, je me rappelais du fact-checking et je sais plus pourquoi ça m'a fait penser à ça cet après-midi parce qu'ils ont ressorti la statistique à un moment. Et donc, regardez le fact-checking. Et ça, c'est du fact-checking de qualité, tu vois. C'est là, on est sur, on remet les pendules à l'heure. Alors, je rappelle qu'à la base, ce genre de statistiques, c'est interdit, mais apparemment, les sociétés privées comme la SNCF, la RATP et tout, ils peuvent se permettre ce genre de statistiques. Donc, ils avaient fait le fact-checking sur Zemmour, ils avaient dit non. 75% des agressions sexuelles dans les transports ne sont pas le fait des étrangers. Non, c'est non. C'est non. C'est un mensonge. Et donc, ils corrigent derrière. Ils disent Éric Zemmour a affirmé que mercredi, 75% des agressions sexuelles dans les transports en commun sont le fait des étrangers. C'est légèrement surévalué, puisqu'en réalité, les étrangers représentent seulement 63% des auteurs de violences sexuelles dans les transports. Waouh! Ah, je veux dire, les mecs, bien joué d'avoir remis les pendules à l'heure. Donc 63%. Donc agression sexuelle, je veux dire, moi c'est pareil. Tu dégages du territoire. Tu dégages instantanément. Comment ça se fait en fait que le chiffre est aussi élevé? Bah c'est parce que les mecs on les laisse rester. Donc un gars il fait une agression sexuelle, hein, il se fait prendre ou pas. Après il ressort et il recommence, il refait une agression sexuelle. Ça se trouve t'as quoi? T'as 200 mecs derrière la statistique en vérité. Et juste tu expulses ces 200 mecs. Et il n'y a plus d'agression sexuelle. Et une fois encore, là, le truc, c'est pas l'histoire d'étranger ou pas étranger. C'est l'histoire de t'es pas chez toi. Voilà. Et t'es pas chez toi, tu respectes les règles. Et en fait, tu violes. Bon, ben, t'es chez toi. Ben, on te fout en tôle pour très longtemps. Hein. Et t'es pas chez toi, ben, tu dégages. Point final. Et non. Là, donc, ça veut dire tout ça, cette statistique, ne serait-ce que si on appliquait l'expulsion du territoire de ceux qui se permettent ce genre d'agissement,
Et je rappelle que tous les étrangers ne sont pas des violeurs et que tous les violeurs ne sont pas étrangers. Mais ceux qui se permettent ce genre d'agissement et qui sont étrangers, si on les expulsait, la statistique, là, ça veut dire qu'on aurait 63% de moins de violences sexuelles dans les transports. Ça veut dire plus de la moitié, largement plus de la moitié des violences sexuelles seraient évitées dans les transports si simplement on usait simplement de notre droit de dire chez nous tu respectes nos règles. Et chez nous on viole pas les meufs et chez nous on fait pas d'attouchement sexuel. Hein, on fait pas frottman dans les cabines du métro, tu vois. Donc et derrière un peu plus loin, alors là je sais plus ce qu'ils nous sortent. C'est sur quoi? C'est sur les vols. Voilà, ils disent qu'en fait il a amalgamé cette statistique avec une autre statistique en fait qui concerne le vol. Par contre, il est vrai que les personnes de nationalité étrangère représentent bel et bien 73% des vols sans violence, une surreprésentation